Nous présentons maintenant la réanimation de la paralysie radiale par la technique de Boyce. L'intérêt majeur de cette technique est l'utilisation des fléchisseurs superficiels pour réanimer l'extenseur commun des doigts et le long extenseur propre du pouce. Dans la technique de Boyce, on utilise successivement comme moteur, lorsqu'il est présent, le palmaris longus, que vous avez ici, et lorsque celui-ci est absent, on peut le remplacer par le flexor carpi radialis, le fléchisseur radial du carpe. On utilisera ensuite les fléchisseurs superficiels des 3e et 4e doigts, fléchisseur superficiel du 4e doigt pour réanimer l'extenseur commun des doigts, et le fléchisseur superficiel du 4e rayon pour réanimer le long extenseur propre du pouce. Ensuite, comme dans la technique de Merle-Daubigné, on utilise le rond pronateur pour réanimer l'extension du poignet en transférant le tendon terminal aponevrotique du rond pronateur que vous voyez ici sur l'extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe, qui est ici et non pas le long, de façon à diminuer l'effet d'inclinaison radiale. Dans une première étape, les fléchisseurs superficiels des 3e et 4e rayons seront prélevés par une courte incision dans la paume de la main. On individualise et on prélève le fléchisseur superficiel du 3e rayon en amont de la poulie A1, puis on fait la même chose pour le fléchisseur superficiel du 4e rayon. Ces deux trace-plans sont ensuite récupérés à la face antérieure de l'avant-bras, en amont du ligament rétinaculaire antérieur du carpe. Les fléchisseurs ont une course d'environ 70 à 80 mm pour une course de l'appareil extenseur de 50 à 55 mm. Ces deux trace-plans seront ensuite transférés à la face dorsale, soit à travers la membrane interosseuse, dans la technique originale. Vous voyez ici la présence du nerf médian entre les fléchisseurs profonds et les fléchisseurs superficiels, et au-dessous des fléchisseurs profonds apparaît la membrane interosseuse. Le nerf interosseux antérieur est bien visible ici. L'inconvénient de ce transfert à travers la membrane interosseuse est parfois de pouvoir comprimer le nerf médian. Ici, le nerf interosseux antérieur avance sa pénétration sous le carré pronateur. On va donc découper une large fenêtre dans la membrane interosseuse sur une hauteur d'environ 5 à 6 cm. Pas se contenter d'ouvrir la membrane interosseuse, il faut réséquer véritablement le volet aponevrotique en le détachant à la fois du radius et à la fois de l'ulna, de façon à faire communiquer totalement les loges antérieures et postérieures. L'espace interosseux est ensuite tunnelisé de façon à faire passer d'avant en arrière les fléchisseurs superficiels des 3e et 4e rayons. Ils sont ensuite récupérés à la face dorsale. On voit ici le rapport de ce trace-plan avec le nerf médian, et on comprend bien ici que ces deux transferts, notamment lorsque on a une hypertrophie musculaire, ces deux transferts puissent comprimer le nerf médian. Des parésies ont été décrites. C'est pourquoi une modification peut être utilisée, à savoir ne transférer à travers la membrane interosseuse que le fléchisseur superficiel du 3e rayon pour réanimer l'extenseur commun, et transférer le fléchisseur superficiel du 4e doigt en sous-cutané et en circumcubital de façon à venir réanimer le long extenseur propre du pouce.
Lorsqu'ils sont transférés tous deux à travers la membrane interosseuse, les deux trasplants sont ensuite anastomosés. Pour le fléchisseur superficiel du troisième rayon à l'extenseur commun des doigts, par une suture de type Pulverstaff, c'est-à-dire une anastomose entrelacée successivement à l'extenseur des deuxième, troisième et quatrième et cinquième rayons. Le fléchisseur superficiel du troisième doigt est lui anastomosé au long extenseur propre du pouce, qui est dégagé en amont du tubercule de Lister, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'engagement de la suture dans ce tunnel ostéofibreux. On préfère effectuer une suture directement dans un plan sous-cutané. Dans le cas particulier, le fléchisseur superficiel du troisième rayon, passé à travers la membrane interosseuse, est anastomosé successivement à l'extenseur commun des deuxième, troisième, quatrième et cinquième rayons, et, si nécessaire, à l'extenseur propre du cinquième rayon lorsque l'extenseur commun pour le 5 est de trop petit calibre. Les sutures sont ensuite effectuées successivement avec une tension suffisante entre chacun des extenseurs et le trasplant lui-même. Dans la variante où le fléchisseur superficiel du quatrième rayon est passé en sous-cutané, en circumcubital et non pas à travers la membrane interosseuse, il est dirigé en direction du long extenseur du pouce et suturé de la même façon par une suture entrelacée type Pulverstaff avec une tension suffisante pour amener le pouce en extension rétropulsion. Les sutures utilisées sont en général des sutures des fils résorbables de PDS. Le palmaris longus, lorsqu'il existe, est ensuite prélevé pour être transféré sur le long abducteur et le court extenseur du pouce. Lorsqu'il est absent, c'est le fléchisseur radial du carpe qui est utilisé. Ce transfert s'effectue dans un plan sous-cutané avec ensuite une anastomose entrelacée au long abducteur puis au court extenseur de façon à avoir un effet de rétropulsion du pouce. La suture s'effectue en amont de la première coulisse dorsale qui doit absolument être conservée. En effet, la résection du ligament annulaire de cette première coulisse dorsale entraînerait une instabilité de ces tendons extenseurs avec ensuite un effet essuie-glace lors de la flexion et de l'extension du poignet qui pourrait être source de douleur et de ténosynovite. À ce stade, ont été réanimés le long abducteur et court extenseur du pouce, le long extenseur propre du pouce et enfin l'extenseur commun des doigts par le fléchisseur superficiel du quatrième rayon. Reste alors à réanimer l'extension du poignet en utilisant le rond pronateur transféré sur le deuxième radial, c'est-à-dire le court extenseur radial du carpe. En fin d'intervention, une immobilisation sera mise en place, maintenant le poignet en extension, les métacarpophalangiennes en extension complète et le pouce en abduction rétropulsion. Cette immobilisation sera maintenue en place durant 5 semaines.